se mit dans l'idée de raser mes testicules. J'étais debout devant elle, droit comme un i, avec les mains dans le dos, pour éviter de la déranger dans sa tâche délicate. Je la regardais prendre mon phallus, comme un oisillon tombé du nid qui aurait eu les 2 ailes brisées. Mon pénis n'était pas spécialement le centre de ses attentions. Et pour éviter que celui-ci n'entrave le rasage, elle se contentait de le soutenir avec le revers de sa main. Peu à peu, néanmoins, j'ai eu une érection, ce qui n'eut pas l'air de la décontenancer. Elle continua à faire glisser son rasoir sur la peau ridée de mon scrotum à un rythme régulier. Une fois le rasage terminé, elle prit une serviette imbibée d'une eau légèrement chaude, puis retira avec grand soin le restant de mousse à raser, afin qu'il n'y ait plus de poils sur mon appareil génital. Elle refit ce geste de nombreuses fois, allant et venant entre mes testicules et la bassine d'eau tiède. Lorsqu'elle décida que c'était enfin suffisant, que la peau était douce, nettoyée, et que mes bourses avaient été suffisamment essuyées, son visage s'illumina avec un sourire de satisfaction. Soudain, elle entr'ouvrit la bouche en grand, faisant apparaître une langue merveilleuse et de jolies dents. Puis, avec un plaisir non dissimulé, elle referma ses lèvres sur mon testicule droit. Ma verge était maintenant gorgée de désir. Elle était raide. J'avais rarement connu une telle érection. Pourtant, elle n'était pas intéressée par mon sexe. J'en étais, je l'avoue, chagrinée. Son seul centre d'intérêt était le gobage de mon testicule, qu'elle suçait comme s'il avait été un gros bonbon délicieux, avec patience et gourmandise. Voulant l'englober totalement, elle ouvrit au maximum sa mâchoire, qui était assez minuscule, comparée à l'étrange grosseur de mes testicules. Je la regardais faire et j'espérais secrètement qu'elle puisse réussir à ce qu'elle avait en tête et me la gober enfin. Quand elle l'enfourna entièrement, ce fut l'extase. Excusez-moi. J'ai du mal à me motiver, sans les techniques, tout ça. C'est parti, mais c'est hyper bien. Franchement, c'est un bon standard. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a moins de puissance. Pousse moins dans les aigus. En tout cas, il va falloir que je me motive parce que là... De toute façon, si tu mets pas d'âme dans ce que tu joues, ça n'a aucun avenir. J'ai du mal à... À part quelques mouvements de la main pour essuyer sa salive qui s'échappait inévitablement, elle était parfaitement concentrée à faire aller et venir mon testicule droit, dans sa bouche si merveilleusement accueillante. Devant ces efforts incroyables et magnifiques, je finis inévitablement par me sentir gênée, avec mon phallus dressé tel un soldat prêt à en découdre. Ma honte était à l'image de mon érection, immense et douloureuse, au point que celle-ci provoqua en moi une douleur lancinante. À un moment, elle émit un bruit de succion ainsi qu'un râle de contentement. Et c'est là que j'éjaculai. Elle libéra alors avec délicatesse mon testicule. Et tout en reprenant mon pénis flétri dans sa main gauche, elle me dit toutes mes excuses, sans même me jeter le moindre regard. Puis elle entr'ouvrit à nouveau la bouche, s'empara de mon testicule gauche et se remit à me gober goulûment. À peine remis de mes premières émotions, elle me fit à nouveau éjaculer. Là, avant même qu'elle me représente ses excuses, je m'agenouillai devant elle et posai mon front sur le sol. Mes larmes affluèrent soudain. Pris de spasmes irrépressibles, je laissai mes fluides corporels lentement se déverser. Dites, professeur. Oui. Puis-je savoir ce qui vous a poussé à écrire ce passage ?